Monsieur Hadou, s'il vous plaît. Est-ce une session avec les Ghanéens ou avec les Africains en général? C'est une session avec vous. Quel est ton nom? Mashallah, comment allez-vous? Est-ce votre fille? Elle a grandi beaucoup cette fois-ci. Mashallah. J'ai une jolie photo d'elle avec moi. Vous m'aviez donné 2 photos, je crois. Les 2 photos sont avec moi dans mon salon. Elle est très timide. Donc, on va débuter. Quel est le plan? Ils ont quelques questions qu'ils voudraient vous poser. Qui est Iblis et qui est Shaitan et quelle est la différence entre les deux? J'ai réfléchi à ce propos en référence avec tous les endroits où Iblis et Shaitan sont mentionnés dans le Saint-Coran. En ce qui concerne la conduite entre les deux, il n'y a pas de différence. Le concept de comportement ou de comportement satanique est pareil. Se comporter comme Satan ou se comporter comme Iblis, c'est similaire. En ce qui concerne l'attitude envers Dieu, que vous appelez cette attitude d'attitude satanique ou d'attitude qui ressemble à Iblis, il n'y a pas de différence. Mais après une étude profonde de ces versets, l'on peut conclure que Iblis est la personnification de Satan. Et sa personnification est éternelle jusqu'à la fin du temps. C'est pour cette raison que quand Iblis déclare « Donne-moi du temps, donne-moi du répit afin d'égarer les gens de toi et afin de pousser les gens à se rebeller contre toi », Allah lui déclare « Vas-y et tu auras ce répit jusqu'au jour de la résurrection ». C'est-à-dire que les options de suivre la bonne voie ou les options de se détourner de la bonne voie, et cette option est ouverte. Et Iblis, étant la personnification de Satan, se comporte comme si il est Satan dans la forme humaine. Lui donner la permission de faire ce qu'il veut jusqu'au jour de la résurrection signifie pas que c'est une personne unique qui vit depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin des temps. Cette personne change de forme, change d'identité, mais cette personne est la même dans son attitude. C'est comme si Satan venait de renaître. Mais ce Satan qui est invisible est quelque chose d'autre. Ce Satan coule dans vos veines. Ce Satan est celui qui se trouve dans votre nature lorsque ce Satan vous pousse à prendre les mauvaises options au lieu de suivre la bonne voie. C'est quelque chose qui est en votre fort intérieur qui vous pousse à adopter cette voie, même dans des choses insignifiantes. Par exemple, quand vous réveillez les enfants pour la prière du matin, le Satan en eux les pousse à dormir davantage. Ils sont en train de sourire, je crois qu'ils ont fait face à ce dilemme. Il y a des Satans femmes, il y a des Satans miniatures, et il y a aussi des Satans dans les formes de jeunes garçons. Satan est partout, c'est-à-dire que Dieu a créé quelque chose dans notre nature qui représente le mal et il y a quelque chose en nous qui représente le bien et les vertus et la piété. Ça, c'est la bonne voie qui nous pousse à faire le bien. De même, il y a 2 anges qui s'assiedent sur notre gauche et sur notre droit. Et il y a celui qui écrit tout ce que vous faites de bien et il y a l'autre qui écrit toutes les mauvaises actions que vous commettez. Cela signifie que ces 2 personnes sont en vous, mais elles ont des dimensions différentes, des dimensions que vous ne pouvez comprendre. Si les animaux ont des âmes,
Alors, quelle est la différence entre l'âme humaine et l'âme des animaux? Les animaux ont un nafs. Les êtres humains aussi ont un nafs. Tout être vivant possède un nafs, mais les animaux n'ont pas de ruh. Jamais dans le Saint-Coran vous allez lire par rapport aux animaux que leur ruh retournera vers Dieu. Le ruh est le développement final de cette forme de vie qu'on appelle nafs. Et ce nafs devient indépendant et il peut exister même s'il a coupé toute relation avec le corps physique. Imaginez par exemple un enfant, un fœtus par exemple. Le fœtus, jusqu'à un certain moment, si ce fœtus est avorté, il ne peut vivre indépendamment. Le fœtus, à une période donnée, ne peut vivre indépendamment et ne peut se développer indépendamment. Mais après un certain moment, le fœtus a cette capacité, même si le fœtus est avorté, mais si on s'occupe très bien de ce fœtus, le fœtus peut survivre et le fœtus peut se développer pour former un être humain à part entière. Voilà donc la différence entre l'âme et ce nafs. Vous pouvez dire qu'avant cela, le fœtus avait un nafs et le nafs uniquement, et après ce stage, le fœtus avait à la fois le nafs et l'âme, car il pouvait vivre indépendamment. C'est une comparaison simple pour faire comprendre ces choses. Maintenant, au lieu de voir ce qui est en train de se passer dans l'utérus d'une femme, si vous imaginez la vie entière et son développement comme si la vie est en train de se développer dans un grand utérus. La vie donc est en train de se développer d'un état inférieur vers un état supérieur. La vie sera toujours considérée comme le nafs tant que cette vie ne peut vivre indépendamment après avoir été enfantée. Couper toute relation avec le corps signifie la même chose. Si le nafs coupe toute relation avec le corps, tout comme après l'enfantement, et si ce nafs continue à exister, on va qualifier ce nafs d'âme. Sinon, ce nafs va mourir avec le corps et tout sera terminé. Vous avez parlé de la possibilité de la Troisième Guerre mondiale et vous avez déclaré qu'on peut changer la situation si on change d'attitude. Comment évaluez-vous la situation? Les attitudes sont en train de s'empirer partout dans le monde. Nulle part vous ne verrez des signes que l'homme se tourne davantage vers Dieu. L'homme ne peut se tourner vers Dieu en déclarant tout simplement qu'il appartient à une foi quelconque, car une grande majorité des adeptes de certaines religions, et dans toute religion vous allez voir un Dieu qui existe, comme s'il y a un Dieu qui existe, mais si cette croyance ne change pas votre comportement pour faire de vous une personne éclairée, alors cette lumière que vous êtes en train d'imaginer n'a aucun sens pour vous. Vous serez comme cette ampoule qui peut être allumée à condition d'être connectée avec le courant central. Mais s'il n'y a pas de connexion, cette ampoule ne va jamais s'allumer. Les religions vous offrent la possibilité d'être éclairé. Mais cette possibilité en elle-même ne résout pas tous les problèmes. À moins d'allumer cette ampoule, l'ampoule en elle-même ne servira à rien. Donc, les gens qui suivent
différentes religions sont comme des ampoules éteintes, car nous ne voyons pas les signes de la présence de Dieu en ces personnes. Si une personne est guidée vers le christianisme, le bouddhisme ou l'islam, cette personne doit changer d'attitude par rapport à tous les problèmes de ce bas monde. Cette personne doit se comporter comme une personne sainte, une personne qui n'a pas de préjugés, car appartenir à Dieu signifie que vous devez vous départir de tous vos préjugés. Ensuite, cette personne doit être fidèle envers les valeurs absolues. Il doit être bienséant, il doit être juste. Et cette personne doit être morale. Il doit adopter la vérité et l'intégrité, car Dieu représente toutes ces valeurs. Croire en Dieu comme quelque chose d'irréel, comme un être qui est au-dessus de nous et qui n'a pas de relation avec nous, ne sera qu'une satisfaction mentale qui n'apportera pas de réelle satisfaction, car vous devez traduire cette satisfaction dans la pratique, dans votre attitude. Et si vous êtes transformé pour le meilleur, on peut dire maintenant que cette ampoule est éclairée, cette ampoule est connectée avec le courant. De cet angle, donc, je suis en train de répondre à cette question. Je ne vois pas de signe d'amélioration dans le monde. Les gens ne se tournent plus vers Dieu, vers ses valeurs. Ils se tournent vers Dieu, oui, en disant que nous devons être des musulmans fondamentalistes, nous devons être des chrétiens fondamentalistes. Vous voyez cela partout autour de vous. Mais quels sont les effets de ces attitudes? Est-ce que les musulmans sont en train de changer pour le meilleur en étant des fondamentalistes? Est-ce qu'ils sont des êtres humains meilleurs? Est-ce que vous voyez de changements dans la vie des Américains lorsqu'ils se tournent davantage vers le christianisme en disant que nous sommes rigoristes? Avez-vous vu des changements à ce propos? La question est donc toute simple. En tant que parents, après avoir usé de notre persuasion, si après leur âge de 10 ans, s'ils ont 10 ans plus, et si après avoir usé de nos arguments, ces enfants ne prient pas, avons-nous le droit de les châtier? Le mot châtiment l'a éveillé, je crois. Selon les hadiths du saint prophète Mohammed, vous ne devez pas châtier vos enfants lorsqu'ils ont moins de 10 ans. Mais vous devez les enseigner comment prier à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et vous avez donc 3 ans, une période de 3 ans afin d'influencer vos enfants par votre exemple pratique et après avoir usé de la persuasion et de l'amour. Vous devez générer en eux ce respect pour la prière. Vous devez implanter en eux l'esprit de la prière. Si vous avez eu du succès au cours de cette période de 3 ans, vous devez avoir ce succès, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi donc les châtier lorsque les paroles ont eu leur effet? Vous devez donc rejeter le châtiment. Mais si vous avez failli, alors lorsque vous êtes en train de les châtier, vous serez en train de châtier vos enfants pour une erreur que vous avez commise vous-même. Si vous avez failli de votre tâche au cours de cette période de 3 ans, si avec amour, avec affection et avec votre exemple, vous n'avez pas pu les convaincre, et si vous commencez à les châtier, en fait, vous deviez vous châtier vous-même en premier. Pourquoi est-ce que j'ai failli dans ma tâche? Pourquoi j'ai pas pu atteindre ce but alors que j'avais une période de 3 ans?
Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait aussi la nature générale des enfants. Les enfants sont les enfants, surtout lorsqu'ils ont l'âge de 10 ans. Ils sont de plus en plus difficiles. C'est la période lorsqu'ils s'approchent de l'adolescence. Ils ont 10, 11 ou 12 ans donc. Connaissant la psychologie humaine plus que tout autre, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: maintenant, je vais vous donner une période de 2 ans. Et au cours de cette période, vous devez châtier les enfants si le besoin se fait sentir. Au cours de ces 2 ans, vous devez terminer votre tâche et vous devez faire d'eux des personnes qui adorent Dieu régulièrement. Si vous faillissez de votre tâche jusqu'à l'âge de 12 ans, vous n'avez plus le droit d'interférer dans leurs affaires. Vous devez laisser ces personnes entre les mains de Dieu. Voilà donc toute l'histoire dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. De l'âge de 7 ans à 10 ans, vous avez cette période afin d'utiliser votre amour et votre persuasion. Mais vous n'avez pas le droit de les châtier au cours de cette période de 3 ans. Vous pouvez les châtier entre l'âge de 10 à 12 ans, les châtier légèrement afin de leur faire comprendre le message. Et c'est l'âge aussi où vous les punissez s'ils négligent leur éducation, leur responsabilité que vous les avez confiées. Vous les châtiez légèrement. Donc, ce châtiment n'est pas lié avec la religion uniquement, mais c'est quelque chose qui a trait à cette période de vie. Mais après cela, vous n'avez pas le droit de les châtier car ils pourront vous rendre l'appareil. Le Saint-Coran et l'islam est basé sur la psychologie humaine. À partir de l'âge de 7 ans, vous devez utiliser de l'amour et de la persuasion. Après l'âge de 10 ans, vous avez cette période de 2 ans où vous pouvez les châtier si le besoin se fait sentir. Je ne vous demande pas d'utiliser un bâton. Vous pouvez les châtier légèrement, mais pas sur le visage. Vous ne devez pas détruire leur dignité. Voilà la grande précaution à prendre. Vous devez le faire à bon escient en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de séquelles. Après l'âge de 12 ans, vous devez prier pour qu'il soit guidé vers la bonne voie. Ma question concerne le taqdir ou la prédestination. J'ai souvent répondu à cette question et j'ai mentionné tous les aspects de ce sujet. Je crois que ce n'est pas le moment approprié pour poser de telles questions, car tout ce que j'ai déclaré à ce propos a été enregistré. Je peux répéter les réponses pour des petites questions, mais c'est une question qui requiert une étude approfondie, une étude qui va durer pendant 2 heures ou 3 heures. Donc ce n'est pas le moment approprié pour répondre à cette question. Mais brièvement, je peux vous dire que votre concept de la prédestination ou de la destinée ne peut entrer en conflit avec les déclarations évidentes du Saint-Coran, à savoir que vous avez l'option d'adopter la bonne voie ou la mauvaise voie, et qu'il n'y a point de contrainte dans la religion. La prédestination s'arrête là où débutent vos choix personnels, et il n'y a pas de conflit entre les deux. Si la prédestination outrepasse les domaines de votre choix personnel, alors il ne doit pas y avoir de récompense ou de châtiment, car tout aura été prédéterminé. Voilà donc la réponse la plus brève à votre question. Assalamu alaikum Huzour. Ma question
Et la vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Ils ont estimé récemment que le monde ou l'univers est âgé de 80 milliards d'années. Il y a deux différents faits que vous avez mentionnés dans une seule question. Une partie de la question concerne l'âge de l'univers et l'autre question concerne la possibilité de la vie ailleurs que sur Terre. En fait, donc, il y a deux questions. En ce qui concerne l'âge de l'univers, les estimations varient entre 16 et 20 milliards d'années. Mais je suis en train de parler des années-lumière, pas des années ordinaires. Quand je dis donc 16 à 20 milliards d'années, c'est une réponse compliquée que je vais devoir expliquer. On peut qualifier ces années d'années ordinaires ou d'années-lumière. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne l'expansion de l'univers, cette expansion a eu lieu à la vitesse de 20 milliards d'années-lumière. Pas exactement à cette vitesse, mais pratiquement à cette vitesse. Si vous pouvez calculer la différence entre le taux d'expansion et les années-lumière, si cette expansion a eu lieu en accord à la vitesse de la lumière, c'est là que vous allez voir une différence. Ce sont des estimations, mais selon les scientifiques, l'expansion a débuté à une vitesse d'environ 256 000 km par seconde. C'est une vitesse qui est moins que la vitesse de la lumière. La lumière voyage à environ 298 000 km par seconde. Il y a quelques différences, certes, et l'expansion de l'univers ne peut être en accord à la vitesse de la lumière car la matière ne peut voyager comme des ondes. Donc cette vitesse doit arriver à ce point et les scientifiques disent que cette matière ou cette expansion a voyagé à 256 000 km par seconde. Ce sont des vitesses époustouflantes. Donc, depuis la première explosion qui a créé cet univers ou cette expansion suite au Big Bang, donc, les objets ont commencé à s'éloigner les uns des autres à la vitesse de 256 000 km par seconde. Et ces objets sont continuellement en mouvement jusqu'aujourd'hui. L'expansion donc a eu lieu à cette vitesse. Quand je déclare tant d'années-lumière, voilà la signification que je veux présenter, c'est-à-dire l'étendue de l'univers est d'environ 20 milliards d'années, mais je crois que ce n'est pas le chiffre exact car cela doit être moins que la vitesse de la lumière. Il doit y avoir une différence donc entre ces deux vitesses et c'est pour cette raison que vous voyez des estimations différentes. L'étendue de l'univers peut être mesurée en forme d'années-lumière. Et ce sont des estimations que je suis en train de vous présenter. Avez-vous compris? Cela signifie que si l'univers a commencé à s'étendre 14 milliards d'années de cela à la vitesse de la lumière,
à la vitesse de la lumière donc, alors imaginez maintenant l'étendue ou la grandeur de l'univers. Mais en ce qui concerne le temps entre l'explosion, c'est-à-dire entre le Big Bang et maintenant, l'estimation est d'environ 20 milliards d'années. 20 milliards d'années. Et jusqu'à présent, l'univers est en train de s'étendre davantage. Et quand vous lisez le Saint-Coran, vous êtes étonné par cette déclaration que vous ne verrez pas ailleurs dans d'autres livres religieux. Avant ces découvertes, le Saint-Coran déclare que nous avons créé l'univers wa inna la musi'un et nous continuons à l'étendre. Depuis que nous avons créé l'univers, nous allons continuer à l'étendre. Voilà ce que déclarent les scientifiques aujourd'hui. Ces distances et ces temps qui ont écoulé sont époustouflants. 1 milliard d'années, c'est beaucoup. Quand nous considérons l'âge de l'homme et l'âge de la religion, nous parlons en termes de 5000 ans, 6000 ans. Et l'homme, en tant qu'homo sapiens, après naissance, a environ 200 000 ans de cela. En tant qu'homo sapiens, donc, l'homme naquit 200 000 ans. Et petit à petit, l'homme a appris davantage. Mais en ce qui concerne les premiers hominidés, les Homo erectus, existent d'environ 300 000 ans ou plus. Je ne connais pas le chiffre exact, mais il naquirent bien avant. Disons qu'ils existent ou ils ont commencé à exister 400 000 ans de cela. Combien de milliers d'années y a-t-il dans 1 milliard d'années? Combien de milliers d'années donc y a-t-il dans 1 milliard? On a besoin de 1000 millions pour faire 1 milliard. Donc, l'homme est réduit à néant quand on retourne en arrière dans le temps. Comparez 1 milliard d'années et votre existence. Vous allez voir que vous êtes une infime partie de ce milliard. Une partie insignifiante. 1 milliard est 5000 fois plus grand que vous. Plus grand que l'humanité, plus grand que l'existence de l'humanité. Imaginez maintenant ce que c'est que 20 milliards. Donc, les scientifiques ont calculé cette façon afin de vous faire comprendre l'âge de l'existence de l'homme. Ils déclarent, divisons l'existence de l'univers depuis la création, depuis le Big Bang jusqu'à présent, en 24 heures. Réduisez cette période en 24 heures. Cela veut dire que une heure représentera 1 milliard d'années. Si ce sera un cadran de 20 heures, alors une heure va représenter 1 milliard d'années-lumière. Il déclare que si vous transformez ce cadran en 24 heures, un peu plus qu'1 milliard par heure, un peu plus qu'1 milliard ou plus... Non, ce sera moins. Donc, une heure va représenter moins qu'1 milliard d'années. Alors, savez-vous où mettre
l'homme, quand débute l'activité humaine, depuis les premiers hominidés jusqu'à présent, savez-vous où placer l'existence de l'homme sur ce cadran? Proche des 24 heures. À quelle proximité des 24 heures? L'aiguille a fait presque tout le 24 heures et l'aiguille est proche des 24 heures. Ensuite, il y a les minutes. Il y a le 59e minute. Ensuite, il y a les secondes qui s'écoulent. Ensuite, quand vient la dernière seconde, dans 1/100e de ce seconde, vous avez commencé à exister. Nous sommes proches des 24 heures. La dernière seconde est presque écoulée. Et c'est là que l'homme commence à exister. Et il en est orgueilleux. Un État comme les États-Unis d'Amérique a commencé à exister dans une fraction de seconde et il se présente comme des superpuissances. Et quand vous commencez à placer la Terre quelque part dans l'univers, vous verrez que quand vous étendez l'univers sur les 24 milliards d'années, la Terre disparaît complètement de votre regard. Et l'Amérique va aussi disparaître avec la Terre. Que vous regardez cela du point de vue du temps ou du point de vue de l'espace, l'existence de la Terre elle-même est insignifiante par rapport à l'univers et l'homme est presque inexistant. Et 70 ans, disons, 70 ans, l'âge d'une génération n'est presque rien. Où allez-vous placer cela? Cette existence ne sera même pas visible par un microscope, mais l'homme est orgueilleux. Notre vie n'a aucun sens sans un but. Si l'on doit naître dans une fraction de seconde, quel est le but de cette vie? Mais le Saint-Coran déclare non, vous allez retourner vers moi afin d'avoir une existence éternelle par moi. Et vous devez vous préparer pour cela. Prochaine question, s'il vous plaît. Sa deuxième question concernait la vie ailleurs dans l'univers. J'ai déjà répondu à ce propos. La vie ailleurs est possible. Voilà ce que déclarent les scientifiques. Auparavant, ils ne pouvaient concevoir la possibilité de l'existence de la vie ailleurs. Mais maintenant, mathématiquement, ils sont arrivés à la conclusion que cela est possible. La vie peut exister ailleurs sur d'autres planètes et certains scientifiques ont même déclaré que mathématiquement c'est un devoir que la vie doit exister, mais ils sont une minorité. Mais le point que je voulais mentionner ici, où existe la vie dans l'univers? Si cette vie se trouve à 1 année-lumière de chez nous, il vous sera impossible d'entrer en contact avec cette vie physiquement, car 1 année-lumière signifie que vous devez voyager vers cet objet à la vitesse de 298 000 km par seconde. Et c'est là qu'après 1 an de voyage que vous allez arriver là-bas. Et quelle est la distance que vous allez parcourir? Multipliez 24 heures par les secondes et multipliez ces secondes par 298 000 km par seconde. Quel est le chiffre que vous allez avoir? Et multipliez ce chiffre par 365 jours.
Voilà la distance qui nous concerne ici. Cela signifie si vous continuez à voyager à la vitesse de la lumière, même si vous avez voyagé toute votre vie et que vous avez procréé et que vos enfants sont en train de voyager et que la troisième génération continue à voyager, c'est après 1000 générations environ, peut-être que vous allez voir ces autres planètes où la vie existe. Mais selon le Saint-Coran, non seulement que la vie existe ailleurs, mais un temps viendra, quand Dieu le voudra, que ces deux formes de vie pourront se rencontrer. Ce terme Jama qui a été utilisé ici ne signifie pas qu'ils vont se rencontrer physiquement. Le terme Jama peut signifier aussi entrer en communication et à travers d'autres méthodes. Par exemple, à propos des Akhirin, c'est-à-dire nous qui nous trouvons maintenant à cette époque, nous avons rencontré les Awadin, les premiers musulmans à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc, on ne s'est pas rencontré physiquement. Vous n'êtes pas rencontré physiquement avec ces personnes, mais vous vous êtes rencontrés spirituellement ou en faisant les mêmes choses, en adoptant les mêmes attitudes. Et Jama peut signifier entrer en communication. Nous pouvons entrer en contact avec le monde, tout comme nous le faisons avec la télé. Nous entrons en contact avec les Ghanéens, avec les Nigérians, avec les Arirois, et mentionner un pays, et nous y sommes. Donc, on nous regarde partout dans le monde. En cet instant, ils sont en train de nous regarder au Japon, aux îles Fidji, partout, au Pakistan, au Bangladesh, dans le monde entier donc. Voilà ce que signifie Jama. Se rencontrer, pas physiquement seulement, pas en qualité uniquement, mais en partageant la même connaissance et les mêmes aptitudes. Le Saint-Coran déclare que quand Dieu le désirera, il va faire rencontrer ces deux formes de vie, la vie d'ici et la vie d'ailleurs, là où elle se trouve. Peut-être que la communication va se développer davantage et nous pourrons entrer en contact avec leurs signaux et nous pourrons comprendre leurs signaux. Et là-bas, le développement doit être aussi avancé que la nôtre, car eux aussi, ils doivent commencer à comprendre nos messages. Comment est-ce que cela va se passer? On ne le sait pas, mais nous savons très bien que le Saint-Coran parle de la possibilité, mais le Saint-Coran déclare que la vie existe certainement ailleurs. La vie existe certainement ailleurs que sur Terre et vous allez entrer en contact. Huzur, un des critiques des Messie premier l'Islam était l'Australien Alexandre Dowie. Alexandre Dowie de Zion des États-Unis. Nous savons très bien qu'il est décédé suite à une joute du Messie premier l'Islam. Mais est-ce qu'il y a des restants de sa religion? J'ai moi-même visité le cimetière où Dowie est enterré. J'ai visité la ville de Zion. Vous aviez déjà votre micro, je crois. Vous aviez le vôtre, mais quand même, vous avez accepté le mien. J'ai aussi lu les articles qui ont apparu à l'époque et les hommages qu'ont rendus les journaux de l'époque. Ils avaient mis tout cela en gros titres. Ils avaient par exemple déclaré que ce prophète de Qadian a gagné la joute et Dowie des États-Unis d'Amérique a été tenu en échec.
les débris du mensonge peuvent continuer et cela n'est pas la preuve de la véridicité de ce mensonge, car le mensonge peut demeurer, mais ce mensonge perd le pouvoir d'avoir le contrôle sur le reste du monde. Dans le cas de Dowie, quand il est arrivé à sa fin ignoble, les journaux des États-Unis d'Amérique, ces journaux chrétiens, imaginaient comment ils ont accepté la défaite entre les mains d'une personne qui se trouvait en Inde, une personne qui se trouvait dans un pays contrôlé par les Britanniques. Et les Américains eux-mêmes s'étaient émancipés des Britanniques. Imaginez donc comment Qadian était minuscule pour eux en termes d'espace et de temps. Ils auraient regardé Qadian comme un endroit insignifiant, mais ils sont admis ouvertement que cet inconnu qui se trouve dans un endroit inconnu, qui a lancé ce défi à Dowie qui était de plus en plus populaire, cet homme a remporté la victoire et notre Dowie a été tenu en échec. Ce n'est pas quelque chose de minime. Et voilà une copie de ce journal. Voilà l'image publiée dans le Sunday Herald de Boston le 23 juin 1907 dans la section magazine. Le titre est Mirza Ghulam Ahmad, le Messie, le champion. En 1907 donc, le Boston Herald, Mirza Ghulam Ahmad, le Messie, le champion. Et voyez la belle photo. Imaginez l'impact que cela a eu sur les Américains. Les non-Ahmadis peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent montrer leur anxiété, mais ils ne peuvent changer l'histoire. La tombe de Dowie se trouve quelque part dans une cimetière. Et selon les règles de la région, vous n'avez même pas le droit d'ériger une pierre tombale. Vous devez chercher pour cette petite plaque où l'on trouve mention de Dowie. Et ce sont les Ahmadis qui partent regarder cette plaque ou cette tombe. Les Ahmadis partent là-bas pour voir l'accomplissement de ceci. Sinon, personne n'est intéressé par cette tombe. Si nous n'avions pas montré notre intérêt, les gens auraient complètement oublié cette tombe. Mais il y a certains noms que l'on ne doit pas oublier. C'est pour cette raison qu'Allah déclare dans le Saint-Coran que Pharaon a eu ce privilège. Watakuna liman khalfaka aya, afin que tu sois un signe pour ceux qui vont venir après. Certains noms des méchants sont éternalisés afin que les gens puissent en tirer des leçons. Pérenniser le nom de Dowie dans ce sens ne va pas à l'encontre de la véridicité du Messie premier salam. Au contraire, cela soutient la véridicité du Messie premier salam, tout comme ce fut le cas pour Pharaon et Moïse. Quand on préparait les extraits du Messie premier salam pour le centenaire de l'Ahmadiyya, quand vous vous prépariez pour le voyage à Qadian, un des versets que vous aviez présenté vient de la sourate Al-Ra'd. Un instant, on m'a donné une photo d'une pierre tombale où il écrit Dowie et cette pierre tombale a dû être placée plus tard, car quand j'ai visité cet cimetière en 1978, il y avait cette plaque. Peut-être plus tard, ils en ont parlé
il y a une toute petite institution là-bas à Zion et il parle de l'institution de Dowi. Je crois que c'est la famille de Dowi. De la ville, personne ne connaît à propos de Dowi, mais si vous partez là-bas et si vous cherchez la tombe, ils vont vous indiquer cette tombe. Mais ce que je voulais dire est que dans cette image, il y a cette pierre tombale érigée. Je vais contacter la Jamaat de Zion, mais moi je sais que toutes les pierres tombales étaient comme des plaques au niveau de la terre. Et il n'y avait pas de pierre tombale érigée car selon les règles de la commune, de la période, je crois que cette règle est toujours en vigueur, les pierres tombales doivent être au niveau de la terre afin qu'il soit facile pour les tracteurs de tondre le gazon d'un seul coup. Voilà le but pour lequel ils agissent ainsi. Quand j'ai visité une cimetière là-bas, ils m'ont dit que si nous achetons un terrain ici comme cimetière, nous allons devoir suivre la même règle. J'ai déclaré non, on doit trouver une échappatoire, vous devez discuter avec la commune. Et ils ont compris qu'il y a une échappatoire. Si vous avez une plateforme surélevée, vous devez tout d'abord créer une frontière et ce terrain doit être surélevé et là vous pourrez mettre vos pieds tombales. Le tracteur ne va pas entrer dans cette place et vous allez devoir maintenir le gazon vous-même. Mais je crois que ce ne fut pas le cas ici. Je pense que quelqu'un entre 78 et maintenant a érigé cette pierre car tous les Ahmadis sont partis là-bas pour chercher Dowi. C'est récent. Ce fut en 1992 donc. Et tout cela grâce à l'intérêt des Ahmadis. Ce n'est pas à cause des suivants de Dowi. Tout le monde connaît à propos des Ahmadis et pas de Dowi. Quand je suis parti là-bas en 1978, le maire est venu et il y avait aussi d'autres représentants de l'État qui étaient présents en 1987. La première fois fut en 1978 et ensuite en 1987, il y avait le maire, il y avait les membres du Parlement, tous étaient présents pour m'accueillir. Et ils ont payé hommage aux Ahmadis de Zion. Mais si vous aviez demandé au maire où se trouve Dowi, elle aurait répondu je ne sais pas. Le maire était une femme chrétienne très pratiquante, mais elle n'était pas intéressée par le zionisme, mais elle était intéressée par l'Ahmadiyya. Donc c'est vrai que si vous demandez à un habitant de Zion où se trouve le centre de l'Ahmadiyya, tout le monde va vous répondre immédiatement. Mais si vous parlez à propos de Dowi, ils vont se demander qui est Dowi, où se trouve-t-il? Autre chose, il y a donc cette question concernant la sourate al-Ra'd à propos des tonnerres et le fait que de tomber en prosternation de la sourate Ra'd quand nous avions, il est dit que quand nous écoutons le Saint-Coran, et c'est un verset de la sourate Ra'd à propos des tonnerres, le Saint-Coran, il est dit que les tonnerres et les éclairs adorent Dieu. وَيُسَبِّحُ رَعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ خِيفَتِهِ.
Voilà le verset. Cela signifie qu'il chante les louanges de Dieu et il proclame sa grandeur au-dessus de tous. Tasbih signifie proclamer sa grandeur. Cela ne veut pas dire qu'il l'adore. Chanter les louanges est une expression qui s'applique à toute chose qui existe. Car dans toute chose qui existe, il y a cette louange de Dieu. Cette louange qui a été incréée. Quand vous créez quelque chose de beau, voilà ce que signifie cette louange incréée. Cet objet lui-même continue à louer le Créateur. Par exemple, si vous voyez une belle robe, vous en serez impressionné, surtout les dames, et elles vont rendre hommage à la personne qui a confectionné cette robe. Pourquoi? Car cette robe elle-même est en train de rendre cet hommage. Voilà donc les significations de telles expressions. C'est-à-dire, quand vous regardez l'univers en entier, vous allez voir un objet qui est en train de louer Dieu et sa création. L'Afrique se trouve dans un marasme économique. Quand l'Ahmadiyya va se répandre sur ce continent, comment voyez-vous l'Afrique en futur dans le terme des progrès spirituels et économiques? En ce qui concerne le progrès spirituel, vous en tant qu'Ahmadi africain, vous avez cette certitude et cet espoir que quand l'Afrique va accepter l'Ahmadiyya, ils seront à l'avant-garde des progrès spirituels dans le monde. Il n'y a pas de doute à ce propos. Mais en fait, cela va résoudre toutes les autres difficultés, comme les difficultés économiques, car la raison des difficultés ou des faillites économiques, la raison de ce débâcle donc qu'on trouve en Afrique prend racine dans la faillite morale, dans ce dénuement moral. Il n'y a pas d'autre raison. Si l'Afrique était saine moralement, alors l'Afrique aurait fait de grands progrès car Dieu a béni l'Afrique et l'Afrique aurait rapidement progressé comparé aux autres nations de ce bas monde et l'Afrique aurait été à pied d'égalité avec ces autres pays. C'est-à-dire si nous utilisons tous les potentiels de l'Afrique et si ces personnes le font avec toute honnêteté au nom de la justice et du fair play, pas pour avoir leurs intérêts personnels, voilà ce qui est en train de détruire l'Afrique. Regardez par exemple le cas de l'ex-Zaïre. Voyez le cas des autres États. Il y a par exemple un État qui se trouve tout près, l'Angola. Donc, ces deux pays étaient très riches. Regardez l'ex-Zaïre qui s'étend de l'est à l'ouest de l'Afrique. C'est un pays immense. C'est un pays riche en ressources naturelles. Tous les minerais possibles que les nations en développement ont besoin se trouvent là-bas, mais ils ont été malheureusement détournés par une seule personne, et par sa famille, et par ses amis. Le pays tout entier est gangréné, et le pays a besoin de tout pour les nécessités quotidiennes,
Mais il y a cette famille unique et cet groupe de familles qui ont pris cet argent, tout cet argent, pour aucun autre but. Car ils ne peuvent pas profiter de la vie davantage, car ils possèdent tout ce qu'ils devaient avoir et ils sont arrivés à l'apogée même de la jouissance. Si vous êtes riche, vous pouvez manger de meilleures choses, certes, un peu plus peut-être, mais combien plus? Si vous avez 1 milliard de livres pour dépenser pour votre nourriture, qu'allez-vous faire? Vous allez chercher un restaurant qui va vous donner le plaisir qui vaut 1 milliard, mais il n'y a pas de tel plaisir. Vous allez détruire votre estomac et vous allez perdre tout goût à la vie, car vous n'aurez plus d'appétit. Puisque vous n'aurez pas d'appétit, vous n'aurez pas de plaisir. Si vous avez plus faim, vous allez profiter des choses moins succulentes. Un bout de pain de la bouche d'un affamé est beaucoup plus délicieux qu'un repas succulent qu'un riche peut consommer. Si vous possédez tout, vos jouissances vont se limiter. Je vous ai donné un exemple à propos de la nourriture, mais cela s'applique pour toute chose. Si par exemple, vous bâtissez un palais pour vous, si vous bâtissez un paradis pour vous, après quelque temps, ce palais sera ordinaire pour vous, ce sera quelque chose de commun. Car vous ne pouvez pas profiter des mêmes choses. Vous ne pouvez pas vous profiter d'un beau vêtement tout le temps. Après cela, qu'allez-vous faire? Vous devez avoir en tête la capacité de toute chose. Chaque ustensile a sa capacité. Si vous plongez cet ustensile dans l'océan Pacifique ou dans un petit lac, en ce qui concerne l'ustensile, il n'y a pas de différence. Mais tant que ce ruisseau ou ce bassin peut remplir cet ustensile, il n'y a pas de problème. L'océan n'a pas de lien avec ce récipient. Donc, ses biens et ses richesses n'avaient aucun lien et n'avaient aucun sens pour ce petit groupe de personnes. Mais ces richesses étaient importantes pour toutes ces personnes qui en étaient privées. Voilà l'histoire triste de l'Angola et de Zaïre. Il y a eu des massacres dans ces pays. Et ces richesses ne sont d'aucun recours à ces familles, mais ces richesses sont en train de nuire à une grande partie de l'humanité. C'est le résultat du dénuement moral. Donc, je vous ai présenté un échantillon, le cas de l'Angola et du Zaïre, mais où en Afrique, vous allez voir les serviteurs de l'Afrique, les fils du sol, qui sont en train de se dédier pour la cause de leur pays. Dans aucun endroit en Afrique, vous allez voir de tels exemples. Comment l'Afrique peut-elle progresser économiquement? C'est avec l'honnêteté que vous allez progresser. C'est l'honnêteté qui agit comme la clé finale pour résoudre tous ces problèmes. Si cette clé n'est pas de votre main, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir résoudre ce problème. Voilà la situation déplorable, et quand l'Ahmadiyya va se répandre en Afrique, Inch'Allah, puisque nous avons des croyances et que nous mettons ces croyances en pratique, puisque nous croyons dans la transformation de votre caractère. Cela se passe au Ghana. Vous savez très bien que les Ahmadis du Ghana sont dans un stage beaucoup plus élevé que les autres Ghanéens. Malheureusement, ils n'ont pas de discipline, personne ne s'occupe de leurs valeurs morales. Voilà l'avantage que les Ahmadis auront sur les autres Africains non Ahmadis. Inch'Allah. On me dit que ce sont les dernières secondes de notre émission d'aujourd'hui.
On n'est pas arrivé à la dernière fraction de seconde dans laquelle l'humanité a été créée. Donc on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.